Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Alors, toujours le combat contre les incendies autour de Los Angeles, en Californie, qui inquiète. On dit que même le quartier d'Hollywood, qui a été au cours des dernières heures, qui a été évacué, on dit voilà un endroit peut-être autour d'Hollywood où les pompiers font des progrès, en tout cas, un espoir de prendre contrôle du brasier, alors que dans la plupart des autres foyers d'incendie, les pompiers disent être 0% là, en contrôle de la situation. Clara Loiseau, journaliste au Journal de Montréal, a eu l'occasion de parler à des Québécois là, qui vivent en Californie. Bonjour, Clara. Bonjour. Ouais, et ça donne pas dans l'optimisme, hein? Non, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui ont peur. Et d'ailleurs, les Québécois à qui j'ai parlé ont déjà leur valise prête, au cas où eux aussi reçoivent un avis d'évacuation. Donc, c'est beaucoup de stress. Ouais. Il y en a quand même eu souvent là en Californie des feux de forêt, des incendies du genre. Est-ce que ce que vous avez entendu va dans le sens... Parce qu'on nous dit que c'est sans précédent, là, que ceux-ci sont d'une toute autre dimension. Oui, en fait, c'est parce que les deux Québécoises, par exemple, avec qui j'ai parlé hier, elles vivent toutes les deux depuis plus de 20 ans à Los Angeles. Et elles n'ont jamais vu ça parce que ce qu'elles me disent, c'est habituellement les feux, ils sont plus dans les montagnes et pas du tout dans les zones résidentielles comme on le voit en ce moment. Et en ce moment, ce qui est très frappant, c'est que c'est vraiment dans des gros quartiers et les feux, le feu se répand extrêmement vite. Les vents sont extrêmement forts et donc en fait personne ne sait vers quel côté aller parce que les vents changent tellement rapidement que ça peut partir en seulement quelques secondes, quoi. Donc c'est quelque chose en effet qui a jamais été vu. J'ai aussi parlé hier avec un pilote québécois qui lui travaille en ce moment à éteindre les feux. Il aide les autorités californiennes. Et lui aussi me disait que c'est jamais vu. Ça fait 15 ans qu'il va en Floride et ça fait 15 ans il n'avait jamais vu ça. Ouais. Je voyais des gens qui décrivent que, les cendres, un peu comme on connaît la neige chez nous, les cendres retombent de la même manière. Mm-hmm. Oui, vraiment comme s'il neigeait. Ils sont plusieurs à m'avoir dit ça. Bon, évidemment, l'air dehors est irrespirable à cause de la fumée. Mais on peut pas laisser les fenêtres ouvertes. Justement, je parlais avec un Québécois qui est en vacances en ce moment là-bas et il me disait que dans la nuit de mardi à mercredi, il a dormi avec la fenêtre ouverte et il s'est réveillé avec le lit recouvert de cendres. Une autre Québécoise qui me disait aussi qu'on peut pas aller dehors parce qu'il y a tellement de cendres que c'est comme s'il neigeait. Ouais. Ça contraste avec la tempête de neige qu'on a eue hier, mettons. Et les images, les gens qui ont été quand même à une certaine distance des feux parlent d'images carrément apocalyptiques, là. Oui, totalement. C'est un peu ce qu'on voit d'habitude dans les films. Et puis, évidemment, ce que le pilote québécois me disait aussi hier, Pascal Duclos, c'est que lui, il voyait des quartiers entiers enflammés. Il voyait des gens qui essayaient de sauver leur bâtisse en essayant d'arroser comme ils pouvaient. Il voyait des gens qui essayaient de fuir aussi. Donc, c'est terrible. Et puis, les zones de survol sont tellement petites qu'il y a énormément de trafic aérien pour d'hélicoptères, d'avions, etc., ce qui rend le tout encore plus chaotique. Et évidemment, la fumée, le feu, etc. Là. Donc, on se croit vraiment dans une zone d'apocalypse. Clara Loiseau, merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Au revoir. Au revoir, bonne journée.